Bonjour à tous, merci de nous recevoir au Gérontopole. On est ravis et on a beaucoup de plaisir en tant que bailleur social. Donc bailleur social sur la métropole de Lyon et rattaché à la métropole de Lyon. On est un des principaux bailleurs avec un peu plus de 30 000 logements et on a à vous proposer de pouvoir témoigner d'une démarche de praticiens pragmatique. Pourquoi on a travaillé depuis une dizaine d'années maintenant sur la question de la transition démographique. Alors, une première raison, c'est que le souhait de vieillir à domicile, eh bien, il est particulièrement présent chez nos locataires, que les mêmes problématiques se posent, voire même un peu plus, sur les questions de maintien à domicile et au regard également de la précarité que peuvent rencontrer la majorité de nos locataires, et ce qui nous a amené aussi à prendre en compte la demande exogène, parce qu'il y a de plus en plus de seniors qui, à un moment donné de leur vie, souhaitent rejoindre un habitat collectif adapté à leurs besoins et avec les services qui vont avec. Donc, on a été amené à travailler dans le cadre d'un projet européen sur les questions de lien social via le numérique notamment, de déclencher depuis cette première expérience un plan stratégique de vieillissement, puisqu'on est à la fois constructeur, aménageur, mais je dirais aussi bâtisseur de solidarité, et qu'il a été nécessaire de travailler sur les besoins qui s'exprimaient dans l'habitat social. Donc ce plan stratégique de vieillissement a débouché récemment sur la mise en place d'un produit un peu différent d'habitat, qui sont l'habitat inclusif, avec toute la réglementation qui nous a rattrapés et nous en sommes très heureux pour permettre en fait de créer un habitat qui s'inscrit entre le maintien à domicile, l'adaptation du logement à domicile, et puis les EHPAD, les établissements médico-sociaux, avec une forme d'habitat groupé qui permet à la fois de sécuriser, d'adapter les logements à l'entrée dans la perte d'autonomie, mais également en travaillant sur le lien social. Donc on parle ici de résidences particulières qui ont environ 50 à 80 logements groupés, adaptés aux personnes. Donc on va du petit logement jusqu'au T3, et surtout qui permet de soutenir la question du lien social, de l'autonomie aussi, en permettant la rencontre autour d'animations, autour d'un lieu spécifique dédié à recevoir un certain nombre de services d'animation qui se font en lien avec les structures au niveau de l'environnement, puisque, comme ça a été dit précédemment, chaque territoire recèle de capacités pour travailler sur le lien social, et donc il est nécessaire d'adapter chacune de nos résidences dans un environnement particulier, avec les ressources d'un territoire dédié, pour travailler sur cette question de lien social. Donc ce qu'on vous propose dans cet axe numéro 4, c'est de mettre à contribution notre expérience, et puis d'aller bien au-delà, de regarder tout ce qui se fait sur les territoires, parce que c'est nombreux. On disait tout à l'heure, aussi bien au niveau de villages que de petites villes ou de métropoles comme celle de Lyon. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on souhaite intégrer le Gérontopole et contribuer sur la prise en compte de tous les besoins sur la transition démographique. Et là, je vais passer la parole à Xavier Deloche et à Madame pour poursuivre sur les axes. J'en profite également pour excuser Alain Poulet, secrétaire général de Seniors Autonomie, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. L'idée aussi, c'est de commencer par présenter un petit peu les projets en cours au Gérontopole-Aura, avec notamment le projet Famaco, autour d'une étude donc nationale sur les facteurs qui pourraient prédire l'arrêt ou l'accidentologie avec l'avancée en âge sur la pratique de la conduite automobile. On a aussi des projets autour de tout ce qui est habitat de demain, ou en tout cas habitat innovant, qui inclut notamment les habitats inclusifs, où là, on est plutôt sur des études d'usage ou d'acceptabilité. On va avoir aussi des projets autour des parcours de marche, et comment on peut proposer des parcours de marche sécurisants, adaptés à la personne âgée et à son niveau d'autonomie.
Et puis on va avoir aussi un projet, donc le projet PEPS, qui évalue la plateforme de repérage des fragilités sur Saint-Étienne et qui propose également aux personnes de plus de 60 ans une prévisite à domicile par un ergothérapeute qui va évaluer les risques. Donc voilà, le Gérontopole a déjà une expertise sur ces sujets de l'habitat et de la mobilité. Et puis on a d'autres thématiques et axes prioritaires qu'on a pu discuter ensemble dans cet axe. Je vous laisse donc les présenter. Vous avez voulu nous faire bosser, mais on n'est pas très performant. Bon. C'est magique. C'est magique. Je pense qu'il y a un laps de temps entre le clic et le reste. Voilà, donc une présentation succincte de l'ensemble des thématiques que l'on a pu travailler avant ce jour, sur lesquelles en tout cas on souhaite travailler prioritairement. Celui qui nous semble important, l'analyse des rapports entre les besoins des personnes âgées et des services existants. Vous verrez que sur l'axe 2022, on est souvent surpris, nous, bailleurs, d'un foisonnement d'accès aux droits à un certain nombre de services ou notamment auprès des caisses de prévoyance, de dettes sociales à disposition de notre public. Et nos propres locataires de n'être informés de pas grand-chose. Ou quand ils en bénéficient, c'est souvent très peu adapté à leurs besoins, sauf quand les personnes qui les mettent à disposition ont pris soin de leur demander leur avis sur l'usage de ces services. Donc c'est un axe qui nous a semblé assez essentiel pour la poursuite. L'habitat innovant, Madame Ducard l'a déjà évoqué. L'EHPAD de demain, je crois que c'est une bonne question. On regarde l'actualité en France actuellement, même si nous n'étions pas ignorants depuis très longtemps. C'est qu'est-ce que l'on offre comme habitat en toute autonomie à nos aînés qui est en jeu. Nous avons fait déjà un certain nombre de propositions intéressantes et nous sommes prêts à travailler sur d'autres formes d'habitat et de services. C'est plutôt notre logique à nous, ne jamais proposer qu'un produit logement, mais toujours venir l'associer avec du service qui correspond aux attentes et avec un écosystème. Les Anglais, dans notre projet européen, appelaient ça le Circle of Support, c'est-à-dire tout cet écosystème gérontologique et au-delà qui viennent offrir une vie sociale épatante autour d'un habitat. L'aménagement du domicile, domotique innovation, ça, il y a les spécialistes dans la salle, je ne reviens pas dessus, mais au moins de vous parler de notre expérience que l'on a eue autour du numérique et qui était basée sur des plateformes assez simples, assez ergonomiques autour des tablettes à l'époque. Et la question était de savoir qu'est-ce que l'on met rapidement de côté, parce qu'on vient plutôt chercher des consommateurs de services pour des choses qui sont inutiles pour les gens, et qu'est-ce qui est extrêmement utile pour leur faciliter la vie à un coût correct, puisque le pouvoir d'achat des gens dans le logement social est un thème qu'il faut regarder. Si on propose des choses hors de prix et qui sont utiles, ça va poser le problème de l'accessibilité à ces services-là. L'usage de l'espace public, l'urbanisme et l'aménagement de la ville, ça c'était un point que M. Poulet souhaitait aborder, mais en tant qu'aménageur, on peut se permettre aussi de donner notre avis. On travaille sur ce chemin qui permet d'aller de la ville jusqu'à son logement sans qu'il y ait ces barrières-là, et on se heurte, bien entendu, comme cette pensée-là du design for all est arrivée bien après la construction de nos bâtiments. Je rappelle juste que notre société a démarré ses premiers bâtiments dans les années 20-30 ? Oui, 30. Les années 30. On faisait peu de cas de cette problématique-là à l'époque. Donc, voilà, comment on travaille sur ce cheminement de la ville à l'espace public en termes d'urbanisme. La mobilité, je crois que c'était le gros thème sur lequel souhaitait travailler M. Poulet, mais nos collègues de l'axe prévention l'ont aussi abordé, et je pense que nous aurons des connexions avec les autres leaders. La sécurisation de l'environnement, la coordination du parcours, l'accès santé globale, là aussi c'était un sujet abordé par M. Poulet, mais vous voyez de quoi il s'agit. Et pour nous, c'est ce pacte de services qu'on abordait si on
on aborde le sujet avec le vocabulaire du bailleur. C'est qu'est-ce qu'il existe là où on va implanter un quartier, un logement qui va contribuer à l'autonomie de notre locataire. Locataire qui est aussi habitant, citoyen, contribuable, c'est souvent ce multidimensionnel-là qui nous intéresse dans notre métier. Sur le plan d'action et perspective, donc pour être en phase avec ce qu'on vient de présenter, il nous semble important de travailler avec les usagers. Mais notre projet européen a été basé sur une centaine de locataires au niveau de 4 pays européens. Nous avions 60 de nos propres locataires qui ont contribué à designer l'usage de cette plateforme, et ce qui nous a permis d'avoir un excellent score au niveau de la Commission européenne pour l'attribution des 4 millions d'euros qu'il y avait sur ce projet-là, c'est qu'ils rencontraient enfin des vrais gens, des bénéficiaires de l'ensemble de ce travail qui avait duré 3 ans, et ce sont eux qui ont dit ce qui leur plaisait et ce qui leur déplaisait. Nous souhaitons travailler non pas hors sol, mais bien connecté avec les intentions de nos propres locataires. Et se rapprocher de la métropole pour la cartographie, c'est tout simplement que nous sommes, ma directrice l'a précisé, chef de file au niveau du vieillissement et du handicap sur la métropole lyonnaise, et que nous avons déjà développé un certain nombre de produits, de cartographie à disposition dans le cadre du territoire favorable au vieillissement, avec VA Conseil et Pierre-Marie Chapon, qui est peut-être connu dans les réseaux qui sont ici présents. Et l'idée étant celui du centre de ressources et du partage dans ce réseau du Gérontopole, ces connaissances et ces outils sont à disposition de ceux qui seraient intéressés, et il faut le compléter. À moyen terme, si on veut être là aussi en phase avec notre posture et nos objectifs, on souhaiterait qu'on puisse partir déjà de l'existant. Il nous semble qu'il y a une méconnaissance de ce qui existe. La France, les collectivités locales, les différentes associations autour de la gérontologie ont produit en masse des choses extrêmement utiles pour les publics et d'autres choses extrêmement inutiles. Il ne faut pas avoir peur de se le dire. Donc ça ne sert à rien de le laisser dans l'écosystème si personne ne clique dessus ou si c'est uniquement une vingtaine de personnes par an qui en bénéficient. Et je ne voudrais pas insulter quelques services offerts par la CARSAT, mais aujourd'hui, ils sont plus de l'époque des attentes de ce qu'on appelle les nouveaux aînés, qui sont de générations bien différentes des années 70-80. Et si je le dis aussi vertement que ça, c'est qu'on en discute quotidiennement avec eux, et ils en ont aussi conscience. Donc voilà, si dans le cadre du Gérontopole, ces choses-là peuvent s'accélérer, je vois que des gens opinent du chef, donc je vous laisserai intervenir pour que je ne sois pas le seul à déguster derrière. Donc l'idée, c'est de repérer ça et de les mettre à disposition, ce qu'on appelle chez nous, on lutte contre le non-recours, c'est-à-dire qu'on imagine tous, les pouvoirs publics, des choses qui sont à disposition des citoyens, et nous, on repère au quotidien que les gens n'y accèdent pas. Donc notre métier, c'est déjà de les orienter dessus et de vérifier que ça matche. Donc voilà, un travail vraiment autour du design aussi des services, mais j'ai vu que certains axes travaillaient sur ces champs-là, donc nous sommes extrêmement intéressés, parce qu'on nous avait sensibilisés au moment du projet européen sur ce design-là et ces nouvelles sciences qui sont extrêmement utiles pour pas se disperser. Voilà l'essentiel en tout cas des champs sur lesquels on veut bosser. En termes de, là aussi, philosophie d'approche, nous travaillons sur un champ social, même si c'est l'habitat social, et l'approche, et notre directrice et notre fer de lance depuis une quinzaine d'années sur ce champ-là, c'est d'aller vers. C'est-à-dire que les métiers de l'institution, c'est pas de rester derrière son box en attendant que les gens viennent se plaindre ou réclamer, c'est au contraire aller là où ils se situent pour leur offrir ces services, ou en tout cas les adapter aux situations et au contexte qu'ils vivent. Si on ne fait pas ça, l'institution est bien passive et l'argent public l'est tout autant. Donc voilà, on aimerait vérifier ces hypothèses avec vous, qui sont plus que des hypothèses, qui sont
nos valeurs, en tout cas avec lesquelles on travaille au quotidien, et on aimerait les amplifier en croisant les différents champs de compétences que l'on a pu repérer dans le cadre de ce gérontopole. Et sur les partenaires qui ont été repérés pour travailler avec nous sont ceux-ci. Vous les connaissez tous, et si M. Poulet avait été là, il aurait pu évoquer les autres partenaires que l'on méconnaît un peu plus. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. Alors, on m'a fait signe qu'il n'y avait pas de questions en visio. Est-ce qu'il y a des questions ici en présentiel dans la salle? Oui, il y a une question. La perche arrive, histoire qu'au niveau du son, on vous entende également au niveau des personnes en visio. Oui, une fois de plus, merci pour l'animation, pour la présentation qui est déjà, je dirais, très structurée. Je vois que dans les partenaires, je vois qu'il y a la Poste, il y a Dom et Vie, etc. Je ne sais pas comment sont prévues les interactions, parce que dans le aller vers, même si on peut, je dirais, se targuer du fait que la CEPAM, etc., a essayé, je dirais, de faire des choses un petit peu particulières en ces temps Covid. Juste rappeler dans le aller vers comment on est très très mal organisé en France, puisque, si je vous rappelle bien, c'est qu'on a à peu près 400 000 personnes de plus de 80 ans qui n'ont eu aucun contact avec une primo-vaccination Covid, alors que le Portugal, l'Espagne, l'Italie sont arrivés à 100%. Donc on peut se dire que les pays émergents d'hier avaient un secteur social qui était certainement plus développé que le nôtre. Et du coup, ça me fait rebondir, on va dire, sur l'aspect que vous avez souligné aussi, de ne pas réinventer les choses, etc. Le fait de mettre les métropoles, on l'avait mis un petit peu en gras, mettre les métropoles, la métropole lyonnaise, bien sûr, qui est très importante. Les autres métropoles, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer au niveau des autres métropoles aussi, sur ces habitats, pas forcément sociaux, justement aussi, parce que, en effet, vous soulignez l'importance de l'urbanisme, etc. Mais aller vers, c'est quand on n'a pas prévu que les gens puissent venir vers vous aussi. Et donc, je veux dire, faut quand même pas qu'on oublie en fait que ça doit se passer dans les deux sens. Je me rappelle, on a cité un sociologue là que je connais bien qui a travaillé sur les bancs. Je rappelle que dans les grandes métropoles, on a enlevé les bancs publics parce que ça faisait un petit peu trop précaire, ça faisait un petit peu trop tout ça. Ben, en fait, ça a empêché des gens d'avoir une activité physique et d'aller chercher leur pain, en fait, parce qu'ils pouvaient plus s'arrêter sur les bancs publics. C'est juste un exemple, mais je pense que c'est très important de mettre en lien, en fait, toutes ces expériences-là. Et je suis sûr qu'en effet, on va rejoindre tous les aspects de prévention qui ont été abordés autour et des études réellement interventionnelles. Je pense que vraiment c'est un lieu d'échange important. Donc, je suis très content de commencer à travailler sur ce thème aussi. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, ici. Ici aussi. Où vous voulez. C'est le choix du caméraman. Jusqu'où ira-t-il? Pendant que il recherche l'interlocuteur, juste vous apporter quelques précisions. Pendant la période de Covid, nous avons mis en place des services ad hoc pour justement en prévention de l'isolement. Tous nos travailleurs sociaux, on en a 23 sur nos fonds propres et dans les équipes, ont appelé avec les équipes de proximité à distance, je crois que c'est plus de 900 personnes, je crois, pour s'assurer que tout allait bien, parce qu'on a vécu ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'un jour on est allé sur notre résidence qui était dédiée aux seniors et on s'est aperçu qu'en 3 semaines, leurs 2 enfants qui étaient à l'extérieur de Lyon ne pouvaient pas venir sur Lyon. Tous les services publics s'étaient arrêtés, même le CCS qui délivrait absolument tout. Ils ne pouvaient pas aller à plus de 2 kilomètres chercher leur nourriture. La personne que j'ai croisée avait en 3 semaines plus rien dans les placards, plus rien dans les frigos. C'est le monsieur qui nettoyait le hall d'entrée qui a pris 20 € et qui est allé faire les courses pour cette personne-là. Ça nous a tellement marqué cette affaire
que ce sont autant de chantiers pour nous demain, au cas où ça doit se reproduire, et surtout que ça ne se reproduit jamais. Merci. Donc on avait une question. Oui, à vous entendre parler, moi je me pose la question de la ruralité. Parce que aller vert, c'est aussi pas forcément se concentrer que sur les zones urbaines. C'est peut-être aussi aller voir dans les zones rurales le problème de mobilité. Vous avez parlé du permis de conduire tout à l'heure. Et est-ce qu'il a la même importance en zone rurale et en zone urbaine? Vous avez parlé de parcours de santé. C'est sûr, un parcours de santé en zone urbaine peut avoir toute son utilité. Est-ce que c'est la même utilité en zone rurale? Voilà, je suis assez... je dirais pas méfiant, mais en tout cas, on dit qu'il faut un grand principe d'équité. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse là-dessus pour qu'on n'oublie pas les gens des campagnes. Et quand je dis les campagnes, c'est celles aussi qui sont sur les plateaux, par exemple pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les plateaux du Haut-Forêt, avec des zones parfois très accessibles. Et eux aussi ont besoin de garder un habitat individuel avec peut-être un maintien à domicile individuel ou un habitat avec de la collectivité. Mais il faudra leur poser la question en tout cas. Tout à fait. Si vous souhaitez réagir. Oui, c'est vrai que notre présentation et notre affiliation sur la métropole lyonnaise peut laisser à penser que notre zoom de lecture se limite à la situation urbaine qui peut être vécue. Je pense, je confirme que dans le cadre des travaux qui seront menés, il y a bien évidemment nécessité à appréhender la question de la ruralité et de cet environnement particulier qui présente parfois d'autres avantages, parce que peut-être qu'il y a moins d'isolement, ça c'est souvent ce qu'on prétend, mais faut-il encore le vérifier. Et en tous les cas, de se centrer à chaque fois sur un environnement avec les richesses ou les manques qui s'expriment sur un territoire. Donc bien noté pour travailler dans ce sens-là. Merci. Il y avait une question tout à l'heure, moins qu'on y ait répondu. Dites-nous. En tout cas, ce que je voulais dire, je voulais dire que nous allons nous rapprocher de cette équipe-là et qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait le plus, c'est l'évaluation de l'impact en santé. En fait, c'est construire un environnement favorable au bien vieillir et ces méthodes-là sont connues et c'est des méthodes que nous développons au niveau de la chaire et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour construire cet environnement-là. On a des projets, mais très souvent aujourd'hui, il faut on peut aménager des espaces existants, mais il faut plutôt anticiper dans la conception de tout un quartier, comment vous allez répartir pour que le quartier soit, on va dire, bien vieillir, favorable au bien vieillir. Et donc, on va se rapprocher pour travailler. C'est pour ça que j'ai voulu à un moment dire qu'il y a des choses qu'on pourrait changer tout à l'heure autour du café.